Et salut tout le monde, c'est Totcop et je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode spécial de World of Warcraft. Alors je vous reprends bien après la calvitie des terres de feu, où j'obtiens le bâton avec Motea. Je sais pas si vous allez le voir en entier. Bon, vu que je vais devoir faire par partie de 10 minutes. Pour cette fois-ci, nous sommes avec mon paladin, Totcop, niveau 90. Alors normalement j'ai le stuff complet, un T2 plus Sulfura, qui va très bien. Mais j'ai décidé de faire des vidéos ellipses, c'est-à-dire que je vais vous prendre un moment dans l'histoire. Par exemple là on en est au début de l'extension Draenor. Et puis je vais vous reprendre à peu près plus loin, parce que sinon tout vous montrer, ça va être assez long, assez compliqué pour moi et pour vous. Et je sais pas si je vais pouvoir tout commenter. Alors je vous explique l'histoire. On est passé par un portail car la Horde de Fer débarquait en Azeroth. On a foutu le portail en l'air en libérant l'un des plus puissants démonistes au monde, Gul'dan. On s'est enfui en rasant un village orc, libérant des Draenei. Les Draenei, c'est des créatures. Ça, c'est un orc, ça, c'est un Draenei. Voilà, comme ça, vous voyez à peu près la différence. Orc, c'est vert, Draenei, c'est bleu. Comme ça va plus vite. Donc, on s'est enfui en traversant ce pont que l'un des plus grands mages au monde a détruit. Et on se retrouve ici. Donc, je sais ce qui va se passer, mais je ne vais pas vous spoiler. Donc je vais rendre la quête. Donc comme on peut voir, les statistiques par rapport à l'armure que je porte sont bien meilleures. Alors je sais pas si vous allez entendre, je vais faire un petit réglage sonore. Non. Baisser la musique, voilà. Augmenter ça et baisser la musique. Voilà. Qu'on ait un peu de musique, un peu d'ambiance. Et le reste, que ce soit bon. Ok, retour au jeu. Bien, donc on va prendre la quête et c'est parti, on va continuer. Observez et réfléchissez. Revenez en un seul morceau. Nous ne pourrons pas nous terrer éternellement ici. Suivez-moi de près. T'inquiète, je compte pas te lâcher, même si tu cours plus vite. C'est sans doute un piège. Mais quitte à mourir, que ce soit avec honneur. Mourir ? Bourreau esclavagiste n'a aucun sens de l'honneur. J'ai pas l'intention de mourir. Non, désolé. Vous êtes dans mon arène, étranger. Vous la quitterez en champion ou les pieds devant. Ouais, je préfère en champion. Autre chose ? Tuez 100 adversaires ou mourrez en essayant. 100 ? Ah, mince, désolé. Je vous reprends juste tout le monde, donc vous avez rien perdu, à part que je suis en train de perdre de la vie à mort. Système. Merci. Voilà, on s'entend mieux. Alors, comme ça, je vais pouvoir vous montrer ce qui se passe quand on meurt. Pour vous montrer que Khadgar, le mage, c'est quand même quelque chose de puissant. Donc je me laisse mourir. Et voilà ce qui se passe. Donc on est sous sa protection en ce moment. Allez, 2000 points de vie, c'est rien. Voilà. Le mage le plus puissant, il arrive à te faire remonter le temps. Bon, on a pu sa bénédiction pendant quelques temps. Mais c'est pas un problème. Donc le défi, tuer 100 ennemis. Donc il n'y a pas que moi à tuer 100 ennemis. Ça compte, tous les ennemis qui meurent comptent. Que ce soit tué par les PNJ, par moi. C'est pas un problème. Alors pour ce paladin, je compte le faire PvE, PvP. Donc vous montrer les raids, c'est ce que je compte faire. Mais également vous montrer les PvP. Ouais, non, j'ai pas des heures devant moi. Désolé, mais nous allons clairement manquer de temps. T'aurais pas pu faire ça avant? Tous avec moi. Attends, le mec il peut geler tout le monde et il l'a pas fait avant? Oui, bah on t'en doit un. Eh oh, c'est ma réplique.
Attendez, le mec il pouvait nous faire ça dès le début et il l'a pas fait. What? Non mais Khadgar, des fois faut réfléchir avant d'agir. Tu nous fais ça tout de suite, t'arrives, tu gèles tout le monde et on avance. On a perdu 10 minutes là. Purée, c'est pas vrai. C'est qui se tape le sale boulot? Ça va être moi, je vous le parie. Hop. Donc les voilà qui arrivent, hein, mais bon. Pourquoi les laisser venir? On aime bien être peinard, nous. Voilà, ça c'est bon, merci. Ou nous mourrons avec toi. Oui. Bon, explorer une grotte, ça a pas l'air terrible, normalement. Un casque, bah, tout de suite. Oui, bon, les ennemis, ça c'est comme dans tout jeu, hein, un ennemi tu vas pas le laisser en vie. C'est quoi ces répliques? Donc j'espère que cette petite série vous plaît, hein. Je me demande bien comment vous avez... Si vous avez apprécié la petite série avant, hein. Je crois que je vais faire 4-5 épisodes hein, dessus. Pas long, hein, 10 minutes parce que mon PC n'arrive pas étrangement à tenir plus. Il faudra m'expliquer pourquoi. Donc World of Warcraft édité par Blizzard, hein, je reprends là. Hein, jeu que j'ai découvert très tard, hein, on était à Mist of Pandaria quand j'ai commencé. Je jouais bien démoniste à l'époque. Puis maintenant je sais pas pourquoi, j'arrive plus à le jouer. Je préfère jouer paladin. C'est juste classe. Un peu de... Il me faut que je me remette quand même, hein, parce que je suis plus sur Diablo. Et donc Diablo, tu vises, tu cliques, ça le fait. Donc je pense qu'on va pas faire longtemps, hein, parce que mon PC, j'ai pas envie qu'il me claque. Hein. On va voir, on a commencé à 36, je crois, 36 ou 38. On verra combien de temps on fait. Je vais pas épuiser mon PC, mais bon, ça devrait faire une bonne vidéo. Après, bon, comme je l'ai dit dans la qualité Terre de Feu, j'ai des points négatifs et des points positifs hein, pour cette extension. Par rapport aux autres extensions passées, hein, et peut-être même pour celle à venir. Alors déjà du point de vue histoire, c'est pas mal compliqué, hein, enfin, c'est simple mais compliqué. Donc à Mist of Pandaria, il y a Garrosh sur l'enfer, donc je vous le montre, hein, juste que ça se charge. Mist of Pandaria, Raid, Siège d'Orgrimmar. Voilà. Le temps que ça charge. Voilà, il y a ce Gus qui a pété les plombs, qui a transformé la Horde en une vraie machine de guerre. Il a ravagé le centre de la Pandarie, hein. Avant c'était magnifique et maintenant, boum, il n'y a plus rien. Donc il a pété les plombs, il a utilisé le cœur d'une sorte de créature très maléfique pour devenir encore plus puissant. Et nous, on est simplement allé lui péter la gueule pour survivre, hein. Le monde était condamné sinon. Mais bizarrement, hein, par un coup de baguette magique, hein, ch'ting, un dragon, hein, parce que normalement les dragons sont nos amis, en plus du vol de bronze. Si vous avez suivi la calvitie des terres de feu, normalement c'est eux qui gèrent tout ça. Hein. Normalement dans la première vidéo vous avez dû voir que j'ai été engagé par les dragons de bronze pour aider le vol bleu. Donc un dragon de bronze a pété les plombs, hein. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'il a trahi, mais il a ouvert des portes du temps qui a ramené Garrosh sur l'enfer à l'époque où la Horde n'était pas encore corrompue. Voilà, c'est faut connaître l'histoire, hein. La Horde, les orques, hein, parce que la Horde, on parlait pas de Horde à ce moment-là, mais d'orques. Là, les orques étaient bruns et ils ont été corrompus après avoir bu du sang de démon. Ça part en live, hein, l'histoire. Hein. Donc on reprend, le dragon a trahi le vol de bronze parce qu'il a aidé Garrosh. Petite précision, pour l'instant,
Nous sommes quand même le 20 ou 21 mars. Hein. Il est 10h47. Je regarde. Et dans toutes les donjons ou raids, ce dragon, bah, il a disparu. Il a ouvert les portes, c'est tout ce qu'on sait. On le rencontre, il est toujours à l'île du temps figé pour un peu l'histoire, hein, pour ceux qui arrivent. Moi je peux aller le voir, il est toujours là. Mais, magie, il est plus là. Il a disparu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé son corps, il a implosé pour ouvrir les portes ou quoi que ce soit. Donc là, sur ce point-là, au niveau de l'histoire, déçu, parce que étant fan des dragons, j'adore ça. Hein. J'aurais espéré au moins un clin d'œil. Dans la première partie, on le voit nous trahir, ou au moins qu'il ait un donjon à lui. Bon, espérons peut-être qu'il arrive dans les prochains raids, parce que je pense pas que ça soit terminé. Mais au moins, ou un scénario où on l'affronte, quoi. Parce que si c'est un traître, on va pas le laisser en vie, c'est pas possible. Donc, j'attends de voir. Déçu de ce point-là. Déçu au niveau des donjons et des raids. Dans tout donjon qui se respecte, enfin raids je les ai pas encore attaqués, mais donjons. Dans tout donjon qui se respecte, vous avez des loots, des objets qui tombent à chaque boss, hein, et qui vont correspondre à différentes classes. De ce point de vue là, dans les anciens donjons, vous tuiez un boss, vous avez plusieurs loots qui tombaient. Peut-être pas de votre classe, mais qui pouvaient vous servir. Si je prends un exemple, si une épée était, si vous tombiez sur une masse et que l'épée était plus puissante, que vous aviez une épée et que vous avez une masse qui tombait qu'elle était plus puissante, bah vous preniez la masse. Là, dans ces donjons, vous n'avez le droit qu'à un seul item. Attendez, normalement quand on fait un donjon, c'est pour se faire du stuff. Donc avoir 2 ou 3 items qui tombent pour s'améliorer. Là, on en a le droit qu'à un. Comment tu veux t'améliorer avec un seul item? Surtout que maintenant, pour pouvoir aller en donjon et être tranquille, il faut avoir un paladin, un tank avec soi, quelqu'un qui peut tanker, parce que c'est comme ça que vous trouvez très vite un donjon. Si vous savez pas un groupe déjà de fait, les donjons, je vous dis, abandonnez tout de suite. Hein. Il y a personne. Hein. Il y a personne. J'ai déjà attendu 3 heures avant de trouver un donjon. Oui, la dernière fois, ça a bien duré 3 heures avant de trouver un donjon. J'ai eu le temps de faire 3 fois tous les mobs rares et faire des donjons solo pour pouvoir avoir un donjon pour m'occuper. Bon, maintenant dans l'histoire, on a exploré la grotte, hein, on a tué les 3 méchants. Maintenant, il y a un méchant pas beau juste là-bas, donc Kelidan, et on doit simplement lui faire bouffer la terre. Allez. Je remarque. Alors, sur la classe de paladin, avant on avait un esprit, on pouvait invoquer un esprit pour venir nous aider, ça s'appelait le gardien des anciens rois. Maintenant ça a été retiré. Bon, j'aurais préféré, seuls les tanks l'ont ou les heals, mais j'aurais préféré qu'ils le laissent et qu'on garde le... et qu'ils le baissent. Ah, bon. Ner'zhul. L'esprit du roi Lich, hein, mais à l'époque. Pas si vite, Ner'zhul. Approchez. Je vais vous enterrer temps pour la horde de terre. Excusez-moi. Voilà, désolé. Donc Ner'zhul, eh ben, pour ceux qui connaissent l'histoire, Ner'zhul, normalement, aurait été corrompu par le sang des orques, des démons, et aurait eu tellement de puissance qu'il serait devenu le roi Lich plus tard. Mais là, bah, vu qu'ils sont pas corrompus, Ner'zhul est resté orc. Question, maintenant, est-ce que la citadelle va exister ou pas après? On n'en sait rien. Donc on arrive ici. Je pense que je vais encore vous faire cette zone là. Ouais, on en est plus très loin. Hein. Allez, on va finir ce bout d'extension hein, ensemble, hein, jusqu'à ce que
ce qu'on arrive à la terre ferme, hein, qu'on soit tranquille. Je vais pas vous faire la construction du fief, hein, je le ferai moi-même, hein, hors caméra. Donc là, je vais terminer avec vous. Ah oui, après il y a le montage. Ce qui va être un peu chiant. Donc, excusez-moi 2 secondes, hein, il y en a de Fléchon qui m'a parlé. On va lui écrire en gros parce que je crois qu'il a pas compris. Je suis en vidéo de 2 minutes. Please. Voilà, pour lui dire qu'on l'engueule pas trop. Hop là. Ah merde, bon, c'est pas grave. Donc qu'est-ce que je dois faire? Arme, broche-porte, c'est tout? Juste des armes? Je crois que... Ah non, c'est pas maintenant que je dois tuer les mobs. Donc là on voit comment... Je trouve qu'on arrive d'un côté trop technologique, quoi. World of Warcraft, c'est quoi? C'est un jeu médiéval. Médiéval fantastique. Pourquoi aller vers la technologie? Franchement, c'est bien avec... Déjà, je suis pas tellement fan avec les gnomes de ce qu'ils font à Hurlevent. Bon, après, il y a certaines machines qui sont sympas, mais bon, qu'on reste dans le soft. Là, on voit avec les canons... Bon, là, c'est pas encore trop industriel, mais la horde de fer est très industrielle. Franchement, c'est un des points qui me désole, hein, c'est qu'on se dirige de plus en plus vers le côté technologique et industriel plutôt que le côté médiéval qui, je pense, selon moi, qu'il devrait garder. Après, avoir un peu de technologie, des tuyaux, des trucs comme ça, c'est pas mal. Mais après, t'as des bateaux armés de gros canons comme comme si c'était des porte-avions ou des trucs comme ça. Des porte-avions. Non, pas des porte-avions, mais des navires de guerre ou de combat. Non, franchement, je suis déçu de ce côté-là. Ça, c'est un autre point négatif, c'est que je suis très déçu. Le point le plus négatif, c'est Lord Ali. Alors, je sais, ça fait polémique. Pour moi, Lord Ali nous condamne. Je m'explique. Mon démoniste ne fait pas beaucoup de dégâts. J'arrive pas à le jouer, certes. Si vous n'arrivez pas à passer un certain niveau de Lord Ali, vous ne pouvez pas avancer. Donc faire les donjons héroïques, essentiels pour aller en raid. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas aller en raid tant que vous ne passez pas Lord Ali. Ce qui signifie qu'à ce moment-là, vous ne pouvez pas vous améliorer. Les gars, vous nous ralentissez à mort. Pour moi, à ce moment-là, ça m'a fait arrêter WoW, ce truc-là. Ça m'a fait arrêter WoW pendant plusieurs mois parce que j'arrivais pas à avancer, ça m'énervait. Voilà quoi, j'ai envie de jouer à WoW, c'est pour le fun, c'est pas pour me casser la tête dans un truc qui m'énerve quoi. Là, faudrait qu'ils arrêtent, franchement. Donc après, j'ai vu à quoi ressemblaient les armures. Hein. Pour moi, pour le paladin, il n'y a qu'une seule et unique armure, hein, c'est la tenue T2. T2 de paladin, c'est la plus chiante à avoir du paladin. Je suis désolé, mais quand tu passes 3 mois pour avoir, même plus, je crois que j'ai passé 1 an pour avoir l'armure, et que elle tombe qu'au bout d'un an, excusez-moi, mais bon, elle est stylée, mais elle est chiante quoi à voir. Donc là, au niveau de certains loots d'objets, pour le bâton légendaire encore ça peut passer parce que faut que ça dure, faut avoir le plaisir, mais bon. Pour du stuff, ça non, ça je peux pas dans les donjons, je reviens là-dessus bien sûr, mais dans les donjons pour la progression du personnage comme Lord Ali, non ça je ne peux pas décemment accepter qu'on nous limite. Hein. Si tu y arrives pas, t'es limité, tu peux pas, c'est non. Excusez-moi, hein, mais bon, les gens qui savent pas jouer, hein, on savait comment s'en occuper, les gens savent comment s'en occuper, ils savent que faut s'améliorer pour progresser. Si déjà t'as du mal à trouver un donjon, comme je vous l'ai expliqué, tu peux pas progresser, donc tu peux pas passer Lord Ali, donc tu peux toujours pas progresser, donc t'es bloqué quoi. C'est franchement débile. Débile de chez débile, et moi ça, j'arrive pas à comprendre. Donc on va rencontrer l'un des autres généraux de la Horde de Fer.
Le voilà. Non, c'est pas lui, c'est lui. Un peu de décalage entre les voix et les agissements du personnage, les gestes qu'ils font. Allez, c'est parti. Donc concernant la classe de paladin, alors à Mist of Pandaria, cette classe Vindicte, hein, vu que je suis un paladin Vindicte. Donc Vindicte, c'est ceux qui combattent à deux mains, sinon il y a tank et heal. Et pendant Mist of Pandaria, ils étaient très réduits. Pour faire un autre paladin que j'avais fait avec un ami, Katao, que j'adore, hein, franchement, j'avais bien, on a passé des soirées de fou, mais là, je pense que il est d'accord avec moi. Hein, à ce moment-là, j'étais un boulet. Il était un war, j'étais un paladin. Et même avec certains sorts qu'on n'a plus, hein, comme le gardien des anciens rois, il n'était qu'un boulet pour lui. Hein. Heureusement qu'on l'a fait ensemble, hein, je te remercie Katao. Hein. En vidéo, je te remercie qu'on l'ait fait ensemble parce que je ne l'aurais jamais fait. J'avais fait un elfe de sang sur les ondes. Là, je suis sur CDO. Je pense que je vais y rester. Mais franchement, la classe avait été réduite, tellement réduite qu'elle servait plus à rien. Il y avait plein de classes comme ça, le moine était sorti, ils s'en foutaient des autres classes, ils les avaient réduites à mort. Pour Warlord of Draenor, je vais arriver à m'exprimer, ils ont augmenté les attaques, ce qui est pas mal, hein. Tiens, 4 gars, juste là. Mais bon, ils auraient pu faire un petit effort en nous laissant, hein, ça je critiquerai toujours, le gardien des anciens rois. C'était une bonne attaque, hein, ça permettait de faire un peu plus de dégâts. Mais bon, là seuls les tanks ont le droit au gardien. Tant pis. Donc quand je dis qu'on avait été très réduit, c'est que les mobs, hein, comme ceux que j'affronte, là, de même niveau que moi, me tuaient en 2 coups, 2-3 coups. Je n'arrivais à rien faire. C'était la merde. Hein. Un mob rare, normalement, c'est fait pour imposer un peu de résistance. Hein. Ici, ils offrent beaucoup de résistance. Hein. C'est démesuré, tellement ils offrent de la résistance, certains mobs rares. Mais là, ils offraient de la résistance, mais j'arrivais pas à les tuer. Un mob rare, c'est fait pour t'offrir une légère résistance. Que tu puisses, ils vont te donner des items sympas. Ils vont te donner également des loots. Des loots, bah des items et loots, c'est la même chose. Ils vont te donner des loots sympas. Ils vont également te donner de l'XP en plus. Et beaucoup d'XP, hein. À Vanilla, c'était une barre. Une barre d'XP. Hein. La barre bleue, c'est ma barre d'XP. Et au-dessus, c'est ma barre de réputation. Parce que ça, j'expliquerai un peu plus tard. La réputation. Là, j'explique à peu près ce que je trouve qui va et qui va pas dans cette extension. Et là, l'extension là, c'est les mobs rares, c'est du dur, hein. Pour les tuer, certains, faut être en groupe. Hein. Je vous jure, c'est juste horrible. Hein. Bon, bah oui, bon, je vais déclencher ça parce qu'ils arrivent en boucle, ça m'énerve. Meilleure idée du monde. Donc début d'extension assez sympathique. Hein. Je vous mettrai peut-être en début de vidéo la cinématique où on franchit le portail. Bon là on a été un peu loin, mais bon, enfin un peu loin. Pas trop loin quand même. Voilà. Je me suis dit que j'allais en tourner une et que ça allait être sympa. Vous devez écouter la terre. Ouais. Alors je dois trouver le mec là-bas. Et il y a 2 nains qui offrent des quêtes. Toi, t'as pas eu le temps de t'échapper. Je dirais que notre action a eu un certain impact.
Non, tu rigoles? Regardez-moi ça. Ça, c'est là où on a combattu. Il n'y a plus rien. Après, tu me diras comment ils ont fait pour se noyer les orques, parce qu'on a une certaine barre de respiration. Voilà. Alors je récupère assez vite, hein, vu que je connais bien. Donc ça, c'est bon. Donc un plan, un baril de poudre et trouver l'autre là-bas. Enfin, c'est pas si compliqué. Chut, faut être discret. Eh merde, je pensais pouvoir rester discret. Petite technique, hein, quand vous avez des emmerdeurs, hein, c'est vous faites éclater ces putains de barils. Voilà. Et ensuite vous leur pourrez la gueule. Alors, qui veut bien me donner les plans? Toi? T'as les plans sur toi? Dis-moi que t'as les plans. J'ai pas envie de passer 2 heures. Alors oui, ça, c'est un truc récurrent dans WoW. On va vous demander d'aller tuer des mobs. Et sur eux, vous devez looter un ou plusieurs objets. Messieurs de Blizzard, ça m'étonnerait que vous m'écoutiez, mais je l'espère. C'est quoi cette connerie de mettre un loot si bas que vous devez passer 2 heures pour récupérer l'objet? Vous êtes amélioré, mais à Cataclysme, je devais récupérer des peaux de renard. J'ai dû passer 1 heure à tuer que des renards, hein, à Uldum. Voilà. Et pour obtenir 10 pots, les 10 pots qu'il me fallait. Donc ça, c'est un truc récurrent aussi, qui est assez énervant. On vous demande d'aller chercher un item, et l'item, bah, il va mettre 40 ans à popper. Bon, c'est bien quand ça dure, hein, mais pas quand ça dure 40 ans. Excusez-moi, on est là pour s'amuser, on n'est pas là pour se faire chier à chercher quelque chose. Donc là, dans l'histoire, on en est où? Donc on s'est échappé de la grotte et on est arrivé ici. On a armé tous les Draenei qu'on avait sauvés, en récupérant les différentes armes sur les mobs. Ensuite, armé, on a fait gagner du temps à Khadgar en tuant tout ce qui bougeait. Et on est venu ici. Khadgar a fait péter le barrage. Et là, avant de continuer, on nous demande de sauver ce mec qui est enchaîné et qui ramasse de la merde, hein, comme vous voyez. Les clés se trouvant autour du cou d'un mob, juste en bas. Je vais pas appeler ça un boss puisque c'est rien. Et en même temps, on va faire péter un bâtiment. Alors j'aurais pensé à une bonne grosse explosion, mais en fait c'est un pétard. Voilà où on en est dans l'histoire. Et on doit toujours s'échapper, hein. Je vous rappelle, hein, on est sur le territoire de la Horde de Fer et on doit s'échapper, hein. On tente de survivre. Parce que là on a été coupé du monde extérieur, hein. On a fermé le portail, mais on l'a fermé en restant ici, quoi. C'est un peu débile. Bon, allez Coco, viens ici. Je t'assomme. Alors je joue au clavier et à la souris. Donc j'active. Donc là je bouge mon perso grâce à la souris. J'active mes compétences comme vous pouvez le voir en bas, comme ça clignote là. C'est que j'appuie sur les boutons. Et en même temps j'utilise certains sorts à la souris pour aller plus vite, quoi. Donc après il y a un petit temps de latence entre le moment où des fois où quand je suis en plein combat et un moment. Hein? Bon, je sais pas ce qu'il a voulu dire celui-là. Donc il y a un petit temps de latence au moment des fois où je donne un ordre et au moment où ça s'exécute. Donc il est libre. Tu nous dis quoi? Ouais. Ça c'est clair, hein. Oui, je pense, hein. Lave-toi les mains et bien, hein, parce que ramasser de la merde, hein, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc maintenant on doit aller chercher le baril de poudre, hein, pour faire péter tout ça. Enfin péter tout ça. Vous pensiez quoi? Qu'on allait faire péter tous les bâtiments? C'est ce que je pensais. Non, on va faire éclater un pétard, hein, vous allez voir, hein, c'est juste un pétard. Pour démolir un bâtiment, c'est tout.
génial. Magnifique. Bon, vous dégagez, je suis un peu pressé. Hein. J'ai un montage de vidéo à faire juste après. Ça prend du temps. J'ai pas le temps de discuter. Donc le baril se trouve à l'intérieur. Au moins, j'arrive à les tuer assez vite. Hein, parce qu'avec le démonisme, je mettais 2 heures pour tuer un mob. Oust, dégage de mon baril de poudre. Il est à moi. Je te le réquisitionne. Allez. Merci beaucoup. C'est pour moi. Appuyez sur le détonateur. Donc le baril est dans mon dos. Donc ça, c'est un baril de poudre. Ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas péter un baril de poudre de cette taille. Ça sera pas la même chose. Alors maintenant, regardez bien. Là, on se place bien. Regardez ici, hein, là-bas. Là. Voilà ce que ça fait. T'es sérieux? Tu te fous de ma gueule? J'ai un baril de poudre de la taille de mon cul et ça fait que ça? C'est une blague. Et j'étais là, ça a été un petit peu déception, quoi. La première fois que j'ai fait ça. Je pensais voir des flammes ou au moins voir la baraque s'écrouler. Ils peuvent le faire, ça. Hein, voir la baraque s'écrouler. Avec l'orque là qui est en train de construire alors que je t'ai tué tout le monde qui tombe avec. Mais non. Non, un pétard. Si vous faites péter un baril de poudre de cette taille-là, oh, ça fera pas qu'un petit coup de vent, hein, comme on a vu. Non, je t'offre pas une chopine. Donc on va rendre la quête là. Donc on est allié à la Horde hein, aussi. Hein. Horde, Alliance, on est alliés ensemble. Vous honorez. Oui, j'honore. Oui, il fait pousser, Thrall qui fait encore pousser des pics. C'est juste des pics. Désolé. Oui, je vais arrêter ça. Oui, je vais me reconvertir dans le silence. Je vais arrêter. Non, je rigole, je continue. Alors, un char. Pour vous, ça ressemble à quoi, un char? Je vais pas vous montrer, hein. C'est... ou au moins, on va dire une catapulte, hein, parce qu'on est quand même médiéval. C'est assez gros, en métal, ça bouge et c'est un gros canon. D'en haut, le mot char ne veut pas dire la même chose. Un char, c'est ça. Voilà, hein, juste pour vous montrer. Hein. Voilà ce que c'est un char pour eux. Il y a une différence entre ce qu'on dit et ce qui est. Ouais, mais il y a juste lui avant. 2 secondes, hein. Excusez-moi, je m'occupe de lui et je suis à vous tout de suite. Oh putain! Ma vie! Non mais, vous y croyez? Je ne mourrai pas! Oui. Main. Imposition des mains, ça m'a toujours fait. J'ai toujours adoré ce truc. Vous l'utilisez et pendant 1 minute vous pouvez pas refaire ni le bouclier. Alors le bouclier vous protège pendant 8 secondes de tous les dégâts. Et ça vous fout 100% de PV. J'ai fait rager Kato plusieurs fois à l'époque où j'étais, je crois, level 60. On se faisait des duels, hein, son orc contre mon elfe de sang. Paladin. J'arrivais à le battre, et puis arrivé à Mist of Pandaria, je me prenais sa hache en pleine gueule. Non mais franchement, Paladin c'est cheaté. Avant le level 60. Non, pas 60. Avant Cataclysme, c'est cheaté. Après Cataclysme, non. Bon, eux ils sont là. Ok. Alors voilà comment un nain répare un char. Il tape avec une clé anglaise sur un rouage.
toujours essayer. Ça, c'est la scène assez simple. Hein, dans tous les jeux vidéo où on doit s'enfuir, c'est on se fait bloquer par les ennemis qui arrivent en nombre et on doit en tuer 200. Alors, voilà, ça c'était un gros char, ça c'est un petit char. Là ça va mieux déjà. Là c'est mieux. Sur ce qu'on est, c'est pas un char. C'est juste motherfucking canon. Avec ça tu tires une bombe nucléaire quoi. Mais arrête de parler de conduire, ça se pilote pas ce machin. Hop, oui, je les ai vus, vous inquiétez pas. Alors, ceux qui arrivent à perdre à ce moment-là, on dit tout de suite, arrêtez-vous. Voilà, ça c'est les explosifs et il faut les péter. Hop là, et quand tu les pètes, ça tue tout ce qui est autour. Donc maintenant, on a les chars, les orques et les explosifs qui arrivent. Et on doit s'en sortir vivant. Ouais. Après ça, vous me dites s'il n'y a pas autre chose de plus surréaliste à faire. Hein. Je sais pas. Je pense que la horde de fer, ça va être facile de les détruire si ça dure comme ça tout le long du jeu. Non, je rigole, ils sont bien costauds. Ça, c'est un guerrier qui a fait son bœuf pour tout le monde. Merci. Oui, non, mais oh. On arrête les conneries. Bien. Allez, 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 on y est bientôt, 94, 95, 100, 200, c'est bon. Ok, on va en finir. Alors. Oh putain oui, oh le con. Oh le con. J'ai des épaulières depuis tout à l'heure et je les mets pas. Désolé, pardon. Alors, on va juste faire un tour du proprio. Hop, 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 hop. Donc oui, ils peuvent tenir, hein, vous inquiétez pas. Donc nous, on vient de là. Hein, c'est une grosse porte. On vient de là. Je vais essayer de vous mettre un peu plus de détails. Système. Alors, je vais ramer, certes, mais au moins, si je pouvais avoir une distance de vue bonne distance de vue, ça serait bien. Voilà. Bon, je ne resterai pas comme ça, hein, parce qu'après je rame. Alors, nous, on vient de là-bas. Là, merci. Là, c'était la porte, le portail. On a libéré 3 personnes, une ici, une là-dedans. Le portail s'est désactivé, nous laissant de l'autre côté. Merde. Alors, on a fait tout le tour par là, détruit un village orc, et on s'est retrouvé après le pont. On a passé une arène, passé la grotte, arrivé ici, fait péter leur usine, libéré un mec, arrivé ici, on est monté là, on a en quelque sorte piraté le char, là-bas, ils se battent toujours, et ensuite on va aller là-bas. Bon, ça va pas être trop compliqué, un canon. Plus moi. Si j'arrive à bien viser, j'arriverai à faire mon jeu. Non mais... Doum. Je vous laisse apprécier. Êtes-vous à ce point pressé de mourir? Ne voyez-vous pas comme vous avez précipité votre perte? Horde de fer! Debout! Je veux qu'on m'apporte leur tête. Ma tête va rester en place. Merci. Bon. Alors. Je vous ai fait un petit résumé. Maintenant, le grand méchant et toute son armée sont après nous. Bon, il y a juste une chose à faire. Permettez, ça je le mets là.
Que je sache où il est. Merci. Dernière ligne droite. Courez! Voilà. Bien, faut se dépêcher parce que là... Ne sois pas stupide, Gunnar. Cours. Le combat attendra. Attention! Non, on les laisse crever, hein. Ceux qui savent pas courir, ils meurent. Continuez. Je vois les navires droit devant. Voilà. Donc la horde prend celui de gauche, nous on prend celui de droite. Hein. Non, non, c'est pas la politique. Non, non, je parle des bateaux. Quoique, hein, quand on regarde bien, la horde porte des couleurs rouges, donc la gauche. L'alliance porte des couleurs bleues, donc la droite. Ne faites pas attention à ces menaces. Nous allons chercher des renforts en nombre libre. Cette fois, les Draenei... Est-ce qu'il n'y aurait pas, par hasard, une idée de politique là derrière? Donc allez, oh, on a encore un peu de temps devant nous. Il y a beaucoup à apprendre. Allez, bienvenue en nombre sur Draenor. Alors mettons-nous en route. Si nous voulons mettre un terme à la menace, il nous faudra bâtir une forteresse. Et nous allons avoir besoin de l'aide de la population locale. Eh bien voilà, c'est sur ce qu'on va s'arrêter. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, hein. Je vous reprendrai bien plus tard, hein. J'aurai construit le fief, j'aurai gagné quelques niveaux bien évidemment. Et on se retrouve pour une prochaine partie sur World of Warcraft, World of Draenor avec mon paladin. Un j'aime, un commentaire, ça fait toujours plaisir et rendez-vous dans le prochain épisode.